Dans le monde du foot, le Brésil est la superpuissance. Rien que les entraînements attirent des milliers de spectateurs. Aujourd'hui, l'équipe nationale est composée de superstars comme Ronaldinho, Kaká et Robinho. Le football coule dans les veines de tous les Brésiliens depuis des générations. Des plages de Rio au quartier chaud de Sao Paulo, un match est toujours en cours. Cette passion a donné naissance à de nombreux champions. Mais un seul homme est surnommé le roi du football, Pelé. En 1957, dès sa première saison dans l'équipe de Santos, Pelé est à l'âge de 16 ans le meilleur buteur du championnat de l'État de Sao Paulo. Et il gardera ce titre pendant 9 années consécutives. En 1958, c'est la Coupe du Monde en Suède. Et le jeune Pelé est déjà sélectionné dans l'équipe nationale. J'avais 17 ans quand j'ai participé à ma première Coupe du Monde. C'était une très belle histoire. 8 ans plus tôt, en 1950, le Brésil avait perdu en finale de la Coupe du Monde contre l'Uruguay. Mon père avait pleuré, comme beaucoup de Brésiliens. Mon père disait toujours, « Un homme, ça doit être fort, ça ne pleure pas. » Mais je l'ai vu pleurer quand le Brésil a perdu. Et je lui ai dit, « Papa, t'inquiète pas, je gagnerai une Coupe du Monde pour toi. » J'avais 9 ou 10 ans. Et 8 ans plus tard, je me suis retrouvé en Suède avec l'équipe du Brésil. J'avais 17 ans. Et on a gagné la Coupe. C'est un cadeau de Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'avais fait cette promesse à mon père. C'est la première fois que le Brésil remporte la compétition. Pelé fera un doublé lors de la finale contre le pays hôte. 4 ans plus tard, au Chili, le Brésil remporte pour la 2e fois le trophée mondial. Pelé a alors 21 ans et il est devenu une star internationale. Mais il ne sera pas épargné par les coups durs. Il marque au cours du premier match contre Mexico, puis il se blesse, ce qui l'empêchera de poursuivre la compétition. 4 mois avant sa 3e Coupe du Monde en 1966 et juste après leur mariage, Pelé et sa femme Rosemary se rendent en Allemagne. La réputation internationale du roi est tellement grande que le couple est harcelé par les journalistes. Mais l'Europe s'intéresse à lui pour d'autres raisons. Les meilleurs clubs italiens et espagnols essaient de l'attirer, mais celui qui a été déclaré trésor national brésilien reste fidèle à Santos. Les jeunes mariés espéraient profiter seuls de leur lune de miel. Mais les caméras et les journalistes s'imposent et leur union connaît des débuts difficiles. Dès le lendemain du mariage, Rosemary se rend compte de ce qui va être sa vie auprès d'une superstar. Kelly Cristina, le premier enfant du couple, naîtra peu après. La Coupe du Monde 1966 se tient en Angleterre. Le Brésil ayant gagné les 2 précédentes éditions, il est le grand favori. 6 des coéquipiers de Pelé à Santos font partie de la sélection brésilienne. Lula, l'entraîneur du club de Santos, cesse de comparer Pelé à d'autres joueurs, car d'après lui, il est incomparable. Les participants à la Coupe du Monde commencent à regarder avec intérêt Pelé ainsi que l'autre meneur du jeu brésilien, Garrincha. Pendant les matchs de poule, les défaites du Brésil contre la Hongrie et le Portugal sont controversées. Les arbitres anglais semblent ne pas voir un nombre incalculable de fautes sur les meilleurs joueurs brésiliens. Suite à un incident pendant le match contre le Portugal, Pelé boite jusqu'à la fin de la rencontre. À cette époque, les cartons jaunes et rouges n'existent pas encore. Le Brésil ne passe pas le premier tour.
Après la compétition, Pelé est déçu et déclare qu'il ne jouera plus jamais un match de Coupe du Monde. Pelé est tellement brillant sur le terrain qu'il est surnommé O Rei, c'est-à-dire le roi. Une loi est adoptée pour que Pelé ne soit pas acheté par un club européen et le gouvernement brésilien fait en sorte qu'il soit le sportif professionnel le mieux payé au monde. Une statue de cire à son effigie est présentée à Londres et il fréquente les grands de ce monde. Aujourd'hui encore, les chefs d'État et les responsables politiques se pressent pour rencontrer la légende. Son surnom étant le roi, il participe souvent à des cérémonies de couronnement. Plusieurs musées dans le monde possèdent la couronne de Pelé. Désormais, les joueurs de Santos parcourent le monde après leur saison pour participer à des matchs amicaux. L'effet de ces matchs est étonnant. Pendant la guerre civile nigériane, une trêve est déclarée afin que le public puisse admirer Pelé en toute sécurité. Les Nations Unies s'intéressent à ce phénomène, d'autant que Pelé semble très à l'aise avec les jeunes. Mais certains de ces matchs amicaux tournent mal. Une rencontre dans le stade El Campín de Bogota se termine en pugilat et Pelé est expulsé du terrain. Cette exclusion déclenche une émeute dans le public qui est venu voir jouer le roi. Les organisateurs renvoient l'arbitre et Pelé revient sur le terrain. En novembre 69, Pelé a déjà inscrit 999 buts. Lors d'un match à l'extérieur contre Vasco de Gama, le public espère bien être le témoin du 1000e but de la légende du foot. Quand Andrada, le gardien argentin de l'équipe de Vasco, arrête un tir de Pelé, le public du stade Maracanã de Rio est furieux. Même les supporters de Vasco de Gama. À la mi-temps, Santos est mené 1-0 et Pelé n'a toujours pas mis de but. Vasco est prêt à tout pour éviter que Pelé ne marque. Un de ses arrières marque même contre son camp pour que le roi n'arrive pas à 1000 buts. Les équipes sont donc à égalité. Mais Pelé doit tirer un pénalty. Quand l'arbitre siffle, il rentre dans l'histoire. Les 80 000 spectateurs sont euphoriques. Les supporters de Vasco et de Santos ovationnent tous le roi du football. Les barrières empêchent le public d'accéder au terrain, mais les journalistes et les photographes sont si nombreux pour témoigner de ce moment que Pelé est asphyxié. Tous les Brésiliens se souviennent où ils étaient au moment du 1000e but. En 1969, le Brésil participe au match de qualification pour la Coupe du Monde suivante. Il dispute le dernier match des qualifications sud-américaines contre le Paraguay, devant son public, au stade Maracanã. Il n'a encore perdu aucun de ses matchs, et le Paraguay n'en a perdu qu'un. Si les Brésiliens perdent, les deux équipes sont à égalité de points, ce qui les obligerait à jouer un match de barrage. Jamais un stade n'a été aussi rempli dans le monde pour un match de qualification. 183 341 spectateurs y assistent. Pour le Brésil, un match nul est suffisant, mais le Paraguay a besoin d'une. À cette époque, seules 16 équipes participent à la phase finale. L'Angleterre étant le champion en titre et le Mexique organisant la compétition, ils sont tous les deux assurés d'être qualifiés. Il ne reste donc que 14 places pour les autres concurrents. À la mi-temps, le résultat est toujours de 0-0. Pendant la deuxième mi-temps, le jour baisse. À la 78e minute, Gerson tente un tir bien cadré qui est repoussé par le gardien. Mais Pelé réussit à le faire rentrer dans les filets.
Et voilà le Brésil qui participe encore à une Coupe du Monde. C'est le seul pays qui a été qualifié pour toutes les phases finales. Pelé ne met pas à exécution sa menace de ne plus jamais participer à un mondial. Mais toute l'équipe a conscience que jouer un beau football ne sera peut-être pas suffisant pour arriver en finale. Pendant la préparation à la compétition au Mexique en 1970, les Brésiliens sont accueillis dans la ville de Guadalajara. Les Mexicains sont ravis de recevoir les superstars, mais elles ne sont pas les favoris. Malgré une phase de qualification brillante, le sélectionneur brésilien João Saldanha s'est fait des ennemis. Il ne souhaite pas que Pelé et Tostão jouent ensemble. Il suggère même que Pelé ne soit pas sélectionné. Mais c'est finalement Saldanha qui est évincé. Il est remplacé par Mário Zagallo au poste d'entraîneur. Il est assez réticent à effectuer des changements dans l'équipe, de peur de déplaire aux supporters. Le changement d'entraîneur de dernière minute pourrait affaiblir sensiblement le groupe. Mais le Brésil réussit à en tirer avantage. Des années après, Pelé est revenu sur la pression qui pesait sur les favoris. Je n'aime pas faire partie de l'équipe favorite. En général, les favoris terminent mal. Si la Coupe du Monde se jouait aujourd'hui, le Brésil aurait de grandes chances de gagner, parce que c'est une excellente équipe. Mais faire partie de l'équipe favorite, ce n'est pas un atout, parce qu'à chaque Coupe du Monde, les favoris perdent. Mário Zagallo réussit à concilier une discipline de fer pour l'équipe et des styles individuels. Le monde entier avait pu avoir une idée de sa créativité tactique quand, en tant que joueur, il avait transformé le milieu de terrain en attaquant. Mais beaucoup disent que la défense brésilienne est faible et les gardiens de but ont assez mauvaise réputation. Un des coéquipiers de Pelé est Tostão. Il considère Pelé comme son alter ego et devine toujours où il est placé. Jairzinho est un autre attaquant dans une équipe offensive. Il vient de se remettre d'une double fracture à la jambe droite. Pelé fait tout pour éviter de se blesser. Des mauvais mouvements ont gâché ses deux précédentes coupes. Pendant la compétition au Mexique, le nouveau système de carton jaune et rouge est utilisé afin que les joueurs comprennent clairement s'ils sont mis en garde ou expulsés. En plus des entraînements et des matchs, Pelé consacre désormais du temps à ses jeunes supporters. Et il adore ça. Un mois avant le début du tournoi, le Brésil dispute un match amical non officiel contre une équipe de Guadalajara. Les Brésiliens doivent s'habituer aux conditions locales. Non seulement il va faire chaud, mais en plus ils vont jouer en altitude. Guadalajara se trouve à 1590 mètres d'altitude et Mexico est perché à 2240 mètres, ce qui représente un défi sportif. Les joueurs profitent de chaque moment passé sur le terrain pour mettre en pratique les conseils de Mário Zagallo. Les défenseurs peuvent s'avancer quand la situation le permet. L'équipe s'entraîne à jouer selon plusieurs configurations, sans s'affaiblir pour autant. Le Brésil est dans le groupe C avec la Tchécoslovaquie, la Roumanie et leur plus grand rival et tenant du titre, l'Angleterre. Le public du stade Jalisco est admiratif quand l'équipe de Zagallo entre en action. Les génies brésiliens et leur équipe bien entraînée sont observés de près par les autres participants à la Coupe du Monde. L'Angleterre est réputée pour sa défense. Même si l'offensive des Brésiliens semble dévastatrice, les Anglais pensent que leur défense est fragile. Les mauvaises langues disent qu'une équipe de champions n'est pas forcément une équipe championne. Peu sont ceux qui le croient, en dehors des supporters anxieux restés au Brésil. Finalement, sans grande surprise, Guadalajara perd 3-0 contre le Brésil. Les buteurs sont Rivelino, Clodoaldo et Pelé. Arrive ensuite la rencontre entre le Brésil et l'Angleterre.
Les satellites permettent désormais la retransmission de matchs dans le monde entier. Les matchs des équipes européennes commencent à midi, afin que les spectateurs européens puissent les voir. L'Angleterre entre vite dans la rencontre avec plusieurs tirs lointains qui mettent à l'épreuve le gardien brésilien Félix. Une action de ce match est restée dans la mémoire de tous ceux qui l'ont vu. Le tir de Pelé est parfait, mais l'arrêt réflexe de Gordon Banks est magistral. De l'autre côté, une tête de Lee est détournée. Au cours du match, la température atteint les 37 degrés. Comme les rencontres commencent tôt, la FIFA a mis en place de nouvelles règles pour les remplacements des joueurs non blessés. Les deux équipes ont une attaque féroce, mais pendant la deuxième mi-temps, les Anglais ont du mal à supporter la chaleur. À la 100e minute, la situation change. Tostão fait une passe à Pelé, qui passe à Jairzinho. Les supporters brésiliens présents dans le stade Jalisco exultent. L'Angleterre est considérée comme leur plus grand rival. Mais les Anglais n'ont pas dit leur dernier mot. Le sélectionneur fait entrer Aston et Bell à la place de Bobby Charlton et Francis Lee. L'équipe donne tout pour égaliser. Malgré quelques belles opportunités, les Anglais ne font aucun tir cadré. Le Brésil tente bien de prendre un peu d'avance, mais finalement, le seul but de la rencontre sera celui de Jairzinho. En finale, le Brésil domine largement une Italie épuisée. Il triomphe 4-1. C'est la 3e fois que le Brésil remporte le trophée Jules Rimet. C'est la même coupe que l'Uruguay a gagnée à l'issue de la toute première Coupe du Monde en 1930. Le nom du vainqueur est inscrit à la base de la statuette qui est ensuite rangée jusqu'à la compétition suivante. Mais le règlement indique qu'une nation qui remporte la compétition 3 fois peut garder le trophée. La coupe a été cachée sous un lit pendant la Seconde Guerre mondiale, puis a été volée en Angleterre et a été enterrée. C'est un chien nommé Pickles qui l'a retrouvée. La statuette en argent plaqué or aurait dû rester aux mains des Brésiliens pour toujours. Mais ce serait trop simple. En 1983, le trophée est dérobé à la Confédération brésilienne de football à Rio. Les voleurs sont arrêtés, mais ils ont déjà fondu la statuette. Et la coupe que Pelé et ses coéquipiers ont gagnée si durement est à jamais perdue. Le 18 juillet 1971, le Brésil joue un match historique contre la Yougoslavie. Pelé a déclaré qu'il prenait sa retraite de l'équipe nationale. Plus de 138 000 spectateurs se pressent au stade Maracanã pour voir le roi porter pour la dernière fois le maillot brésilien. Au cours de sa longue carrière, Pelé a battu de nombreux records. Mais là, c'est différent. L'issue du match n'a pas grande importance, même si les Brésiliens sont persuadés que leur équipe va gagner. La Yougoslavie est un adversaire de choix. Elle a participé à la toute première Coupe du Monde en 1930 et elle a déjà montré ses capacités lors de 5 mondiaux. Mais la présence du légendaire numéro 10 sur le terrain est un handicap. Les Yougoslaves savent pertinemment qu'ils sont en territoire hostile. À chaque fois que Pelé se trouve près du ballon, la foule est en délire. Le Brésil remporte le match 2-0 avec des buts de Rivelino et de Gerson. Le roi n'a pas marqué, mais peu importe. Au coup de sifflet final, la presse accourt. Comme souvent, le public est venu voir Pelé. La star rend hommage au Maracanã avec un tour d'honneur. Certains disent que les larmes l'ont empêché de marquer ce jour-là. Pelé s'explique ensuite à la télévision sur son départ de l'équipe nationale. Il faut savoir quand s'arrêter. Ça fait très longtemps que je joue pour l'équipe nationale.
Je viens d'avoir 30 ans et je ne pourrai jamais participer à la Coupe du Monde en Allemagne en 1974. Je pense que si je continue à jouer, je prendrai la place de quelqu'un de très compétent. Les téléspectateurs ont ensuite droit à un aperçu de ce qui pourrait être la future carrière de Pelé. Santos continue à organiser des rencontres amicales internationales pour que le monde entier voie Pelé. Il joue par exemple contre les Pharaons, l'équipe nationale égyptienne. Pelé est encore un bon joueur et il attire toujours les foules. Jamais un autre footballeur n'a été aussi fortement associé à un club. Pelé a aidé Santos à dominer le monde du football. Et Santos a aidé Pelé à être le sportif le mieux payé de l'époque. Mais le roi a des soucis financiers. Des associés peu scrupuleux l'ont déjà ruiné une fois. Mais grâce à son club, il a réussi à s'en remettre. Pelé a donc investi dans plusieurs domaines, afin d'éviter une autre faillite. De plus, il reçoit une partie des recettes des matchs internationaux de Santos. Il commence alors à songer à l'étape suivante de sa vie. La carrière d'un footballeur est toujours courte sur le terrain, et Pelé a conscience qu'il n'est plus au sommet. Jouer des rencontres amicales loin de chez lui, c'est une chose. Mais il ne tient pas à ce que son public admiratif brésilien le voit en position de faiblesse face à des adversaires de qualité. Quand Pelé est entré à Santos, le club n'était pas dans l'élite. Mais grâce à lui, il est arrivé parmi les meilleurs. Et aujourd'hui encore, il est bien placé. Santos bat les Pharaons 5-0. L'un des matchs amicaux les plus intéressants de Santos est celui contre les meilleurs joueurs de Chicago au moment de la formation de la NASL, la Ligue nord-américaine de football. Les spectateurs latino-américains sont venus nombreux applaudir leur héros, qui ne les déçoit pas. La rencontre est une véritable surprise. Comparé au stade archi plein au Brésil, 14 000 spectateurs, c'est bien peu. Mais les organisateurs n'en attendaient pas autant de cet événement. Et la réaction de rockstar de Pelé fait réfléchir les Américains. C'est alors Phil Woosnam, un ancien joueur de West Ham United, qui dirige la NASL. Il a besoin de stars tels que Pelé pour populariser le foot aux États-Unis. Il lui propose donc beaucoup d'argent. Mais Pelé pense alors prendre sa retraite et refuse. Il ne tient pas à terminer sa carrière sur de la pelouse artificielle. Pour éviter que Pelé soit assailli par la foule, il est remplacé avant la fin du match. Santos gagne 5-1. Après avoir quitté le club de Santos en 1973, Pelé s'engage dans un projet qui lui tient à cœur encore aujourd'hui. Il organise des stages d'entraînement dans le monde entier. Il déclare « Je veux apporter le foot dans des pays où il est très peu joué ». Il est enthousiasmé par ce projet et il sait que sa réputation va attirer les foules. Cette session d'échauffement et d'entraînement dans le stade Empire près de La Valette, la capitale de Malte, n'a pas attiré que des jeunes hommes qui voulaient apprendre du maître, mais également des journalistes et un public qui remplit le stade. C'est grâce à ces exercices répétés que Pelé est arrivé à un si bon niveau. Après des blessures dès le début des Coupes du Monde 62 et 66, il a dû se concentrer sur la récupération de toutes ses capacités avec des exercices personnalisés. Et il a conscience que les favoris se blessent plus souvent. Et pas toujours accidentellement. Être en meilleure forme que son adversaire permet d'éviter plus facilement les incidents sur le terrain. Pelé veut se consacrer à l'entraînement de jeunes joueurs. Mais de nouvelles difficultés vont l'obliger à changer d'objectif. En tant qu'actionnaire minoritaire d'une entreprise de caoutchouc, il a signé un document qui fait de lui le garant d'un prêt auprès d'une banque d'affaires. Mais ça tourne mal. Pour la deuxième fois, Pelé est en faillite.
Il se rend donc à New York avec Rosemary pour signer un contrat d'une valeur de 4,5 millions de dollars avec le Cosmos, qui fait partie de la NASL. C'est un avantage considérable pour le foot aux États-Unis. Mais les Brésiliens sont choqués que leur héros les ait trahis pour les Américains. Cependant, Pelé est dur en affaires. Warner Communications, les propriétaires du Cosmos, acceptent d'inscrire dans le contrat l'ouverture d'une école de football pour les enfants défavorisés de la région de Santos. Quand le roi débute sa saison en vert et blanc, on apprend également qu'il est l'instigateur d'un programme américano-brésilien consistant à un échange de compétences entre des entraîneurs de différents sports. Le Cosmos de New York investit sur des grands noms. L'Allemand Franz Beckenbauer, surnommé le Kaiser, jouera également dans l'équipe new-yorkaise. Tout comme Santos, le Cosmos participe à des matchs amicaux de qualité. Là, il joue contre la Lazio, une équipe italienne de premier plan. Désormais, l'influence de Pelé ne tient plus seulement dans sa capacité à marquer. Il fait partie des rares footballeurs qui commencent à démocratiser le ballon rond aux États-Unis. Mais la plupart des joueurs du Cosmos sont arrivés dans l'équipe en fin de carrière. Et ils se rendent vite compte que le niveau n'est pas si bon que ça. L'équipe manque d'harmonie et de discipline, pour deux raisons. Les Brésiliens ne font des passes qu'à Pelé et les Américains se plaignent de la domination des joueurs anglais. Et la NASL change les règles. Le public américain n'est pas friand des matchs nuls. Donc, si le score est toujours nul à l'issue des prolongations, un joueur part de la ligne des 32 mètres vers les cages et essaie de marquer. Lors de ses 2 premières saisons au Cosmos, si Pelé attire beaucoup de spectateurs, il n'impressionne pas vraiment ses coéquipiers. Les autres équipes de la Ligue nord-américaine n'ont pas très envie de suivre l'exemple du club champion en dépensant sans compter pour des stars sur le déclin. Les querelles internes ne sont pas terminées. Le Cosmos semble être une équipe dirigée par des comptables et non par un entraîneur ferme et visionnaire. Pelé perd de son enthousiasme et il ne remplit plus que les devoirs de base de son contrat. Il commence à fatiguer et il semblerait qu'il va terminer sa carrière au Cosmos sur de mauvaises performances. Mais au milieu de la saison, un brusque changement de sélectionneur entraîne des résultats rapides. Le match contre la Lazio est typique des saisons de Pelé au sein du Cosmos. La foule accourt au match, avec le Giant Stadium accueillant très souvent 40 000 spectateurs. Mais les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. La Lazio gagne 3-2 et peu d'efforts sont faits pour le soutien du foot à long terme aux États-Unis. La carrière de Pelé touche à sa fin. Le Cosmos organise donc une tournée internationale d'adieu pour le roi. Je suis vraiment très triste parce que j'adore le foot. Et c'est une partie de ma vie que je vais perdre. Mais c'est très important d'arrêter en étant en pleine forme. C'est une chance de pouvoir le faire. Bien sûr, ça va énormément me manquer, mais je ne serai pas loin. Je vais garder la forme. J'ai demandé à l'entraîneur si je pouvais continuer à venir travailler avec l'équipe parfois. Mais c'est important d'arrêter quand on est parmi les meilleurs. Je sais que ça va me manquer, j'en suis sûr. Vous rentrez au Brésil? Oui, en octobre, je serai au Brésil. Et je vais faire des choses là-bas. Peut-être pendant la saison. Je vais rester encore 2 mois, ou 2 mois et demi avec l'équipe pour voir des matchs et être présent. Après Tokyo, le Cosmos se rend à Calcutta pour une rencontre avec Mohun Bagan, le plus ancien club asiatique de foot. L'accueil à l'aéroport frise l'hystérie. Certes, on sait que Pelé est populaire, mais là, il s'agit d'autre chose. Il est devenu une marque universelle. D'autres joueurs, comme Giorgio Chinaglia, sont ignorés. Et pourtant, il deviendra le meilleur buteur du Cosmos. Le défenseur Brian Rowan est surpris par la réaction des médias face à son coéquipier. Le match contre Mohun Bagan se joue devant 100 000 spectateurs. Les 2 équipes finiront à égalité 2 partout, mais le résultat n'a pas d'importance.
Le public est là seulement pour voir jouer Pelé, et même tout simplement pour voir Pelé. Il est habitué aux caméras et sa politesse sincère plaît aux supporters. Quand on va à l'étranger, j'essaye toujours de rendre les gens heureux. On est tous égaux dans la vie. Et si j'aime le public, il m'aimera en retour. Mais sa carrière de joueur prend fin. Et il ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. En partenariat avec la marque Pepsi, Pelé organise des stages pour les jeunes afin de développer des talents dans des régions défavorisées où de bons joueurs manquent d'opportunités. Il n'est pas intéressé par un poste d'entraîneur, mais il souhaite rester en contact avec le terrain. Il a toujours été un donateur généreux auprès d'associations travaillant avec des enfants. Son projet lui permet ainsi d'allier son désir d'aider son prochain et sa passion pour le foot. Pelé se décrit lui-même comme un simple citoyen. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Au moment où Pelé prend sa retraite en tant que joueur, l'ambassadeur brésilien aux Nations Unies dit de lui « Il a joué au foot pendant 22 ans. Et pendant cette période, il a plus œuvré en faveur de l'amitié et de la fraternité que n'importe quel autre ambassadeur. » Même s'il est désormais à l'abri du besoin, il n'oublie pas ses origines modestes. Et il cherche à aider les jeunes à sortir de la pauvreté. Ici au Kenya, le foot est très populaire. Et pourtant, malgré les capacités sportives de certains jeunes joueurs, aucun n'a encore été appelé dans une grande équipe internationale. Pelé a su influencer la manière de jouer des jeunes Brésiliens. Et il espère que des footballeurs de pays en voie de développement pourront avoir le même rôle. Les médias se lancent alors dans la quête du prochain Pelé. Et aujourd'hui encore, de jeunes génies sentent une pression lorsqu'ils sont surnommés le nouveau Pelé. Pour Pelé, ces stages impliquent bien plus que l'amélioration du jeu. Il dit que pour être un bon joueur, il faut être quelqu'un de bien. Ces entraînements bâtissent aussi une personnalité. Des années plus tard, il parlera à des jeunes Mexicains du conseil de son père qui a guidé toute sa vie. Quand j'ai commencé à jouer, mon père me disait toujours « Tu veux être un grand joueur? Alors tu dois te préparer. Parce que le don de jouer au foot, Dieu te l'a donné. Mais ça, ce n'est rien. Il faut que tu sois toujours quelqu'un de bien. Tu dois toujours respecter l'autre, respecter ton adversaire. C'est comme ça que tu deviendras un grand joueur. Tu seras un meilleur homme que sportif. » Pour fêter ses 50 ans, 17 ans après son départ du Cosmos de New York, un match de charité est organisé. La rencontre a lieu dans le stade de San Miro de Milan. La foule est nombreuse pour revoir le roi. Il n'a pas lésiné sur l'entraînement car il ne veut pas décevoir ses supporters. Pelé joue avec une équipe brésilienne contre une équipe internationale. Le match a tellement de succès qu'il n'est que le premier d'une série de rencontres de charité. Pendant toute sa vie, Pelé s'est attaché à travailler avec des jeunes. Et son charisme ne se dément pas. Même si ces jeunes sont nés bien après son retrait du terrain, ils connaissent tous ses faits d'armes et le respectent pour ça. Ce tournoi est réservé à des jeunes scolarisés au Brésil, en Bolivie, en Afrique du Sud et aux États-Unis. C'est l'occasion pour eux de voir d'autres techniques de jeu, mais aussi de promouvoir la compréhension entre les peuples. Les Nations Unies s'intéressent à l'événement. J'ai toujours défendu l'idée selon laquelle le sport est la meilleure façon et aussi la plus rapide et la plus facile de faire sortir les jeunes de la drogue, de les sortir de la rue. Et c'est pour ça que depuis toujours, et même quand j'étais ministre, je demande au gouvernement d'investir dans le sport.
Le sport éloigne les enfants de la drogue. C'est un moyen facile de le faire. Et c'est pour ça que je dis à toutes les villes qui organisent des tournois pour les enfants et pour les jeunes qu'ils peuvent m'inviter. Et je viendrai. Il insiste bien sûr sur la qualité du jeu. Mais des vertus comme la tolérance et le respect sont liées au football. C'est une grande joie pour moi, mais aussi pour tous les gens qui sont ici, au stade Tawichi. C'est notre idole à tous dans l'équipe. Il nous motive pour jouer et pour gagner. Pour nous, c'est l'occasion de gagner de l'expérience et de voir comment on joue au foot dans d'autres pays. La popularité internationale du foot permet à Pelé de voyager une grande partie de l'année. Il accepte avec plaisir de participer à des cérémonies telles que l'inauguration de ce stade dans le nord de la Grèce. Il apprécie de voir des matchs locaux et est toujours à l'affût de nouveaux talents. Puisqu'il a souvent l'occasion de voir des jeunes joueurs en action, il travaille comme recruteur pour le club anglais de Fulham. La capacité de Pelé d'attirer l'attention ne faiblit pas. Il sourit de bon cœur aux caméras. Il apprécie de poser avec ses fans. Et de nombreuses conférences de presse lui donnent l'occasion de faire passer son message du football comme vecteur de tolérance. Comme vous le savez, le football est un moyen de rassembler les gens. Aujourd'hui, la plus grande famille dans le monde est celle du foot. La FIFA a plus de membres que l'UNESCO ou que l'ONU. En 92, à Rio, un tournoi est organisé entre des enfants défavorisés du Kenya et du Brésil. Cet événement s'inscrit dans une manifestation bien plus grande. Le sommet de la Terre de Rio. Pelé a désormais une nouvelle fonction, celle d'ambassadeur des Nations Unies à l'éducation, l'écologie et l'environnement. Au cours de ses voyages, il a pu être un témoin privilégié des problèmes rencontrés par les pays en voie de développement. Le message de Pelé est écouté. Lui-même d'origine modeste, il comprend parfaitement la nécessité d'améliorer le niveau de vie dans le monde. Mais désormais, il sait que ça ne se fera pas sans une nature protégée. Sur le terrain, son jeune public l'a entendu parler de maniement du ballon. Maintenant, il parle d'eau pure et d'air pur. Il prend ce rôle très au sérieux. Lors d'une réunion avec le chancelier allemand Gerhard Schröder, il aborde le sujet de l'environnement. J'ai un message très important à donner à tout le monde. C'est au sujet du problème de l'eau sur la planète. D'ici 20 à 25 ans, l'eau sera un problème majeur dans le monde entier. La FIFA a lancé une campagne auprès des jeunes pour qu'ils protègent l'eau. C'est extrêmement important. Et je suis très heureux parce que le chancelier soutient cette campagne. C'est essentiel d'aider les enfants à prendre soin de l'eau et à se préoccuper du gâchis. Lors d'une conférence de presse à Paris, l'UNESCO nomme officiellement Pelé ambassadeur de bonne volonté. Pelé est un atout pour notre organisation pour bien des raisons. Il va promouvoir non seulement le sport, mais surtout les valeurs essentielles du sport, qui ne sont pas très différentes de celles de la culture de la paix, le programme principal de l'UNESCO. Et je vous remercie de tout cœur d'avoir accepté. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au Brésil, Pelé est sollicité d'une autre manière. Le président Fernando Henrique Cardoso le nomme au poste de ministre extraordinaire des Sports. Il profite de ses fonctions pour réduire la corruption dans l'administration du football brésilien en proposant la fameuse loi Pelé. Le jour de l'inauguration de la Coupe du Monde en France en 1998, la FIFA désigne l'équipe mondiale du XXe siècle.
Parmi les 11 joueurs, on retrouve Carlos Alberto Torres, capitaine de l'équipe du Brésil ayant participé au Mondial 70. Nilton Santos, défenseur brésilien pour 3 Coupes du Monde. Alfredo Di Stefano, un ancien joueur argentin du River Plate et du Real Madrid, reconverti en sélectionneur victorieux. Et bien sûr, Pelé, considéré comme le meilleur de tous les temps. L'équipe est également composée de Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Diego Maradona et Michel Platini. Après la cérémonie, Pelé tient à faire part de ses idées sur l'avenir du football. Je me bats. Je veux que les joueurs participent plus. On veut plus de démocratie. Sepp Blatter le sait, je pense. Tout le monde veut des changements. Et ils vont arriver. Super. Pelé continue de recevoir des honneurs. Quand des drapeaux brésiliens envahissent les rues autour de Buckingham Palace à Londres, c'est que l'ancien footballeur est fait chevalier pour son travail humanitaire. Pelé est désormais chevalier commandeur honoraire de l'ordre de l'Empire britannique. Dès le lendemain, il est assailli lors d'un match au stade Stamford Bridge de Chelsea. Les représentants du gouvernement britannique déclarent qu'ils apprécient l'enthousiasme que Pelé génère et que l'intégration du sport dans le développement des quartiers difficiles aide à surmonter les inégalités. Pelé observe avec une grande attention une jeune équipe en particulier, celle du Brésil. Pendant la préparation des tournois les plus importants, Pelé est souvent présent. Il est un grand supporter du Brésil et il surveille la forme des joueurs, surtout quand il connaît la force de l'adversaire. Il est parfois appelé comme conseiller. La carrière de Ronaldo a des points communs avec celle du roi. Il est devenu une star à l'âge de 17 ans et il a connu la victoire de la Coupe du Monde. Et il se blesse gravement. Il souffre d'une rupture du tendon rotulien de la jambe droite au cours d'un match avec l'Inter Milan. Malgré les meilleurs médecins et des séances intensives de physiothérapie, sa carrière semble compromise. Et Ronaldo perd espoir. J'ai commencé à croire à ma guérison quand Pelé est venu chez moi et qu'il m'a parlé de sa blessure pendant la Coupe du Monde de 1966. Les médecins lui avaient dit qu'il ne pourrait plus jamais jouer au foot. Mais au bout d'1 an et demi de rééducation, il est retourné sur le terrain et il a gagné la Coupe du Monde de 1970. C'est ce genre d'histoire qui me redonne espoir et qui me pousse à me battre pour me remettre. Pelé convainc Ronaldo qu'un rétablissement complet est possible. Si les médecins travaillent bien, et si personne ne le force à devenir Ronaldinho, Pelé ou Maradona, si on ne lui met pas la pression et qu'on le laisse jouer comme il veut, il rejouera aussi bien qu'avant. Et c'est ce qui se passe. Il est même élu meilleur joueur de l'année par la FIFA pour la 2e fois. Pendant les Jeux Olympiques de Pékin, Pelé se rend dans la cité interdite. Rio de Janeiro est candidate pour accueillir les Jeux de 2016. Pelé est en Chine en tant qu'ambassadeur de bonne volonté pour représenter cette candidature. C'est une grande responsabilité pour moi de représenter autant de sportifs et de disciplines différentes. Je suis ici pour féliciter ces héros, ces hommes et ces femmes, et pour vous féliciter de la belle réussite de vos Jeux Olympiques. C'est très important pour moi. Et j'en profite pour vous dire que Rio de Janeiro vous attend en 2016. Le Comité international olympique a sélectionné 4 villes: Rio, Chicago, Madrid et Tokyo. Les Jeux d'été n'ayant jamais eu lieu en Amérique du Sud, beaucoup pensent que Rio mérite de les accueillir. Mais la ville ne laisse rien au hasard.
Pelé est l'arme secrète de la candidature de Rio. C'est une grande responsabilité pour mes amis brésiliens et moi de représenter le Brésil et de tout faire pour accueillir les Jeux de 2016. C'est la candidature de Rio, mais aussi celle de toute l'Amérique du Sud. J'espère qu'on va gagner. On pense à l'avenir. Je suis heureux de recevoir le même respect aujourd'hui que quand j'ai pris ma retraite il y a des années. Merci. Lors d'une autre conférence de presse pendant les Jeux de Pékin, on voit un Pelé très à l'aise devant les caméras. Rio avait déjà posé sa candidature pour accueillir les Jeux en 1936, 2004 et 2012. Et un sentiment de réussite inévitable règne autour de cette candidature. Rio vient d'accueillir les Jeux panaméricains. La ville est donc déjà équipée de la plupart des infrastructures sportives nécessaires. Et l'économie en pleine expansion du Brésil permet de gérer facilement un budget olympique. Personne ne peut minimiser la participation de Pelé. Son charme et son bon sens font toujours de lui le chouchou de la presse. À mon époque, un professionnel ne pouvait pas participer à des Jeux olympiques, malheureusement. Avec tout le respect que je dois aux Brésiliens, si je jouais aujourd'hui, le Brésil remporterait une médaille. Aujourd'hui, les présidents et premiers ministres sont heureux de se trouver en présence de l'homme qui reste encore le meilleur footballeur de tous les temps. Sa réputation ne cesse de croître, car il sait se servir intelligemment de sa popularité pour gérer les problèmes des enfants défavorisés et les problèmes environnementaux. Rio de Janeiro accueillera les Jeux Olympiques de 2016 et la Coupe du Monde de 2014 aura lieu au Brésil. Cet homme, le roi du football, va continuer à être au cœur du sport international. 1280 buts. 3 Coupes du Monde. 11 fois meilleur buteur du championnat de l'État de Sao Paulo, dont 9 fois de suite. 31 trophées en équipe. Ballon d'or de la Coupe du Monde de 70. Et le meilleur footballeur de tous les temps.